j'ai la pêche de ouf. Ça sera pas mis dedans ça. Je trouve que celui qui a la chair, qui va avoir qui va être le plus goûtu. Toutefois, salut, aujourd'hui je vais vous parler de ce fruit. On le remarque toujours plus que les autres sur les étals sans forcément oser y goûter. Son nom, le ou la pitaya. On hésite encore. Ça signifie fruit à écailles, fruit écailleux en amérindien. Mais vous le connaissez forcément sous le nom de fruit du dragon. À l'origine, il nous vient de l'Amérique centrale, issu d'une espèce de cactus appelé Hylocereus. Il est importé au début du 19e siècle par les colons français au Vietnam, destiné à la famille royale, puis à la bourgeoisie locale. ils se sont peut-être dit que la douceur du fruit allait rendre l'occupation plus douce. Ceci étant dit, toutefois, le pitaya deviendra le premier produit d'exportation du pays. Aujourd'hui, on le retrouve dans le monde entier, aussi bien en Australie qu'en Israël, en Chine ou au Guatemala, car il nécessite 5 à 10 fois moins d'eau que n'importe quelle autre production fruitière. Sa particularité ne s'arrête pas là, sa fécondation fait par une chauve-souris. Et oui, de grandes fleurs blanches de 30 cm de diamètre éclorent à même le cactus, appelé belle de nuit. Et c'est une chauve-souris nectarivore que l'on retrouve exclusivement en Amérique centrale qui va s'occuper de la pollinisation de cette fleur. Du coup, dans le monde entier, on est obligé de faire la pollinisation avec une lampe torche et un pinceau. Maintenant, je vais vous présenter les 3 variétés de pitaya existantes. En première position, Silenicerus megalanthus, avec une peau jaune à l'extérieur et une pulpe blanche à l'intérieur. En seconde position, Hylocereus lanthus, rose à l'extérieur et une chair blanche à l'intérieur. Et en troisième position, nous avons Hylocereus polyricus, la peau rose à l'extérieur et une pulpe fuchsia, dira-t-on, à l'intérieur. Pour la suite, je vais avoir besoin des pitayas, d'une assiette, un grand couteau et d'une cuillère. On va commencer avec l'Hylocereus undatus. Ensuite, avec sa peau rose et l'intérieur donc fuchsia. C'est vraiment magnifique. C'est riche en antioxydants qui permet de ralentir le vieillissement cellulaire. Celui qui a la chair rouge, c'est celui qui va être le plus goûtu. Et c'est riche en vitamine C, ce qui permet de combattre la fatigue et surtout de stimuler les défenses immunitaires. Je vous encourage, mangez-en, allez-y. Le rouge ou le blanc foncé, c'est super bon. Ciao, à la prochaine.